Windows Live Movie Maker. C'était le logiciel gratuit de montage vidéo disponible sur tous les PC de l'époque. C'est avec cette application que de nombreux créateurs de contenu ont commencé à monter leurs premières vidéos. Et bien sûr, j'en faisais partie. Pour que ce soit des vidéos à moi sur ma chaîne qui avait 10 abonnés, ou des vidéos parcours avec des filtres vraiment moches. Malgré que pour l'époque c'était pas si mauvais, aujourd'hui ces trucs-là, ça reste inacceptable. Non, le monde du montage vidéo a grandement évolué. Que ça soit de nouveaux outils, de nouvelles techniques ou la forte demande de monteurs. Effectivement, ça fait plus de 8 ans que je fais du montage vidéo, et après plusieurs années de freelance, des centaines voire des milliers d'heures passées derrière mon écran, j'ai récemment compris que pour cette pratique, il faut savoir être efficace, savoir travailler vite, trouver des clients rapidement, et finir un montage avec comme but avoir le moins d'heures de travail possible. Bien sûr, sans les bâcler et en gardant une bonne esthétique. Et aujourd'hui, je vous explique enfin tout ce que j'ai appris durant toutes ces années. Des raisons pour lesquelles le montage vidéo est important, au mindset à avoir pour ne pas abandonner, passant par un petit guide qui t'apprend étape par étape comment devenir monteur quand on n'a aucune expérience. Le montage vidéo est quelque chose que tout le monde devrait savoir faire en 2024. Aujourd'hui, on tend dans un monde où les réseaux prennent de plus en plus de place. Toutes les choses qui sont dans le but de distraire les gens, et ça aura forcément un impact sur la demande de créateurs de contenu. Ça devient un sujet qui se démocratise de plus en plus, avec des youtubeurs expliquant les bénéfices d'avoir une chaîne YouTube. Et ils ont raison, hein, c'est triste aujourd'hui, les gens ils ont besoin de consommer au max. Et le montage vidéo est une façon de procurer encore plus de dopamine aux gens. Et après avoir monté beaucoup de vidéos de youtubeurs, j'ai compris que le but principal de la vidéo était de capter l'attention, hein, le fameux watch time. Et ça sera principalement dès le début de votre vidéo. Quand je vais dans mes recommandations, clique sur une vidéo, que les cuts sont mal faits et qu'il n'y a pas d'illustration, c'est suffisant pour moi que je quitte la vidéo. Et oui, en fait, il est important de concentrer tout son montage pour les 10-40 premières secondes de votre vidéo. Et ça, petite astuce, si vous êtes créateur, c'est la même chose pour le script. Vous devez réfléchir impérativement à votre hook. Il existait une époque où je cutais moi-même mes vidéos. Une époque où j'écrivais moi-même mes sous-titres mot par mot. Et ça, c'était horrible. Surtout le jour où un client m'a demandé de sous-titrer une vidéo entière de 20 minutes et que quand j'avais enfin fini, déjà il y avait des fautes à chaque phrase et que les sous-titres étaient mal faits. En gros, il y avait juste trop de mots par ligne de sous-titres. Et du coup, bien sûr, j'ai dû recommencer. Alors que maintenant, avec les outils d'aujourd'hui, hein, si j'avais ces connaissances à l'époque, j'aurais pu faire tout ça en 1 minute. Et oui, aujourd'hui, une chose qu'il faut savoir utiliser, c'est bien les IA. Le jour où j'ai appris l'existence des sous-titres dynamiques 100% automatiques et un robot qui coupe tous les blancs, tous les moments où tu parles pas dans une vidéo, j'étais choqué par le temps que je gagnais. Et ça, ces outils aujourd'hui, c'est devenu indispensable pour moi. Avec ça, vous serez bien plus large dans vos deadlines. Mais après, si vous êtes vraiment dans le rush, il y a d'autres techniques un peu plus simples. Un jour, j'ai eu la demande d'un client qui voulait que je monte sa vidéo en moins de 24 heures. Je lui ai répondu que ça allait être quasiment impossible, mais il m'a dit t'inquiète, tant qu'il y a ces deux choses-là dans la vidéo, alors c'est bon. Et là, c'est là que j'ai appris et compris la loi de Pareto, le 80-20. En gros, c'est faire 20% du montage pour avoir 80% des résultats. Et en gros, c'est ce client qui avait pas mal d'expérience avec d'autres monteurs qui m'a expliqué quels étaient ces 20% de montage. Ben simplement le dérush et les illustrations. Pas besoin d'effets, pas besoin réellement de sound effect, peut-être une petite musique de fond, mais c'est tout. Avec ça, vous avez déjà une bonne vidéo sans forcément trop travailler. Et d'ailleurs, c'est le but. Bien sûr, si vous êtes chaud, vous pouvez rajouter ou améliorer des effets. Mais là, je parle de rapidité si vous avez une courte deadline. Il faut savoir qu'avant de passer sur Premiere Pro, j'étais sur Sony Vegas. Pourtant, je l'avais bien l'application Premiere Pro, hein, j'avais juste la flemme de tout réapprendre. En plus, c'était assez confortable avec Vegas, hein, je m'en sortais bien avec l'application. Mais le truc, c'était que plus le temps passait, plus je voyais un peu là les petites nouveautés sur Premiere Pro là qui me donnaient un peu envie, comme les petits outils que je parlais tout à l'heure. Mais surtout un truc, le truc qui m'a fait switch sur Premiere Pro, pouvoir créer des effets 100% customisables, de les copier et les utiliser en une seule seconde, les appliquer à plusieurs calques, plusieurs vidéos en même temps, pouvoir réaliser des animations en 30 secondes, ça m'a pris un peu de temps à tout configurer et à m'habituer, mais grâce au game des presets, je n'ai jamais été aussi rapide en montage. C'est vraiment un des points qui m'a fait step up mon niveau en montage, et c'était quelque chose que je sous-estimais, un truc que je trouvais pas ça ouf de fou, hein, à l'époque où j'étais sur Vegas. Là, je te parle pas d'aller 2 fois plus vite, mais genre 5 fois, voire 10 fois plus vite qu'avant. D'ailleurs, si vous voulez, on peut faire un petit test, je vais essayer de faire cette animation d'apparition en 1 minute 30 secondes. Ok, voilà, donc si vous voulez savoir comment j'ai fait ça, avoir mes presets, comment je fais mes animations, comment je fais mon montage en général, hein, mon dérush, etc. En vous montrant directement dans l'application, je vais bientôt faire une vidéo payante qui va te montrer comment monter rapidement, ça pour un prix plutôt bas. Maintenant, malgré le fait que je pense que Premiere Pro ça soit le meilleur logiciel de montage, il est fort probable que vous n'avez jamais utilisé cette application, parce que malheureusement il est payant, mais ce que je veux dire c'est qu'en gros, ton logiciel de montage n'a pas tant d'importance. C'est vrai que pour les presets et l'autocut c'est pas mal pour Premiere Pro, mais d'autres logiciels ont la même chose.
Aujourd'hui, le niveau d'un monteur ne dépend pas de son application, mais plus de sa technique et de sa méthodologie. Si aujourd'hui vous vous en sortez bien avec, je sais pas, DaVinci Resolve, bah c'est pas grave. Les gars, je connais des gens, ils montent avec CapCut et ils sont plus forts que 80% des gens sur mon serveur Discord, qui en plus eux utilisent Premiere Pro. Donc voilà, pas besoin de dépenser une fortune, même si les cracks ça fait pas de mal. Quand tu vois des gens comme ça là qui montent avec CapCut, t'as juste envie de leur demander comment ils font. Comment ils font pour monter aussi bien. Et oui, c'est vrai qu'on aime tous rester un peu seuls dans notre coin, apprendre des choses, le montage par soi-même avec YouTube. Mais laissez-moi vous dire un truc, ce n'est pas suffisant. Spammez les monteurs vidéo, mais spammez-les. Demandez-leur des conseils, comment ils font pour monter aussi bien. C'est quoi leur technique pour trouver des clients? Rien ne vaut mieux qu'une discussion avec une personne pour apprendre réellement des choses. Avec un peu de chance en les contactant, ils vous répondront et vous pourrez même passer pourquoi pas un petit appel. Et ça c'est quelque chose qui arrive souvent sur mon serveur Discord. Beaucoup de rencontres de créateurs de contenu se sont fait là-bas et c'est une très bonne zone pour discuter de tout ce qui est montage, etc. Ensuite, si tu veux demander directement des conseils à moi, et ben ça c'est le premier lien en description mon ref. Durant ma première année de montage vidéo, devinez combien d'argent je me suis fait? 200 €. Et je trouvais ça incroyable. Et si toi aussi comme moi tu trouves ça bien, non, c'est pas bien. Non, c'est gaze de fou. En un an, t'es censé faire beaucoup plus que ça. En fait, c'était simplement car je galérais à trouver des bons clients, et des clients qui payent bien, qui n'était jamais le cas. Si on rajoute à ça le nombre de monteurs qui se sont fait arnaquer, alors on a souvent tendance à diaboliser le client, et même j'en ai fait une vidéo qui en parle. Et oui, c'est vrai, il faut savoir dire non. Si les prix ne te conviennent pas, et pour ne pas se faire arnaquer, il y a plein de techniques. Si tu es en auto-entreprise, tu peux créer une facture, mettre un watermark, un filigrane que tu mets devant l'écran de ta vidéo, une big pub pour ta chaîne, vous vous mettez d'accord sur un prix avant la vidéo, et surtout soyez sympa avec lui bordel. J'allais sur des serveurs Discord où les gens pouvaient proposer leur CV de monteur vidéo, comme sur mon serveur en description, et du coup j'en ai DM en lui demandant s'il était bien monteur, et il me répond ouais. Les gars, vous êtes bêtes ou quoi? Non mais amadouez-le. Amadouez le client. Mais faites du marketing, faites une bonne communication. Vous voulez un client ou pas? Parce que là, vous ne faites aucun effort. Ah, sortez-lui, je sais pas, un paragraphe. Vendez-lui votre service. Ça peut être un message copié que vous envoyez à tous vos clients. Et un gars, une fois, il me répond sans se faire chier, juste il m'envoie le lien de son portfolio. Même si c'est déjà écrit dans ton portfolio, tu peux rémunérer les points de ton service. Aussi, quand c'est vous qui devez DM les youtubeurs, n'envoie pas juste salut, tu cherches un monteur. Non, à l'époque, j'envoyais ce genre de message et je n'obtenais aucune réponse et je comprenais pas pourquoi. En fait, juste avec ça, je n'apprends rien sur toi. Alors donne-moi directement un message, tout ce que tu sais faire, au lieu de juste m'informer de ton existence. Et là, je serais choqué, tu vois, j'aurais plus de chances de te répondre si je vois tes montages. Après, si vous n'avez jamais monté, pas de portfolio, alors c'est sûr que vous ne trouverez jamais des clients qui paient cher. Et donc oui, il faut bien commencer quelque part. Moi au début, vous savez, j'étais personne dans le game du montage. Allez, j'avais un serveur Discord de 10 personnes où je proposais mes services de montage à 1 €. 1 € le montage. Après, j'ai créé un compte Fiverr et en 1 an, 2 ans, je me suis fait 200 € comme je vous ai dit précédemment. C'est éclaté frère. Et c'est même pas comme si je travaillais peu, je travaillais tous les jours. Mais après quelques années, j'ai compris quel était le vrai bon plan, quelle était la façon pour devenir monteur. Je vais donc vous donner ce plan bien élaboré pour devenir monteur vidéo, étape par étape. Et si tu respectes tout ce que je te dis là, il y a aucune chance pour que ça marche pas pour toi. Première chose, il est très probable que vous pensez être bon en montage, mais il est très probable aussi que ça soit pas le cas. Ne vous inquiétez pas, je vous critique pas, je viens juste casser votre ego pour que vous puissiez progresser en montage. Vous savez, moi il y a 2 ans, je pensais vraiment être très fort en montage et que j'avais presque tout appris, alors qu'en vrai je n'avais même pas les bases. Et tu vois ça, j'aurais kiffé qu'une personne me le dise, c'est pour ça que je fais ça avec vous. Cette première période, c'est la phase d'apprentissage. Et bien sûr, pour ça aussi, il y a des étapes à suivre. Déjà l'étape 1 quand c'est pas monté, ou même quand on pense savoir monter, c'est premièrement l'analyse de montage. On va dire que, je sais pas, vous adorez un youtubeur, vous adorez son style de montage, et ben c'est simple, vous allez analyser seconde par seconde ses vidéos pour comprendre comment il fait ses animations de montage, comment il fait son dérush, comment il illustre, en fait voilà, comment il monte. La deuxième étape, ce sera d'utiliser YouTube. Et oui, vous avez vu, vous avez analysé les effets et tout, mais vous ne savez pas comment les faire. Et là, c'est le moment où vous allez sur YouTube et vous cherchez comment faire cet effet que vous avez vu dans une vidéo. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander directement de l'aide à la personne qui a fait la vidéo ou demander sur un serveur Discord de montage, bonjour, comment on fait cet effet que j'ai vu à telle minute de la vidéo. Ensuite, troisième étape, maintenant que vous avez la théorie, vous savez comment faire, il est temps de pratiquer et d'instaurer une routine de montage. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez essayer au début, je sais pas, monter 30 minutes chaque jour, monter 1 heure chaque jour, puis monter 2 heures chaque jour. Essayez de progresser un peu tous les jours en montage. Les effets que vous avez appris avant, vous les utilisez ici, les techniques, etc. Et la dernière étape, c'est les retours. Donc là, ça peut être, comme je l'ai dit sur un serveur Discord, vous pouvez demander à des monteurs professionnels si vous en connaissez. En vrai, comme je vous ai dit juste avant, c'est assez facile de les trouver, et de les DM et les demander. Maintenant, vous vous dites peut-être que vous n'avez pas de rush, vous n'avez pas de matière pour monter. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple monter vos propres vidéos. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est trouver des rushs de youtubeurs qui ne sont pas montés. Ça existe, voici la liste des youtubeurs qui en ont fait, ou soit montés gratuitement. Et là, les gens qui ont vu cette vidéo diront que je me contredis. Ça, c'est un grand débat dans le staff
staff de mon serveur Discord, est-ce qu'on autorise ou pas les demandes de montage non rémunérées. Monter gratuitement, c'est pas bien et je suis d'accord avec vous. Maintenant, si le montage vaut 0€, c'est normal que personne vous paiera plus de 0€. C'est à ce moment-là, ce genre de service, c'est surtout pour s'entraîner. En fait, du moment où tu sais bien pricer ton montage, alors c'est bon. Le souci, c'est quand les monteurs croient qu'ils sont nuls et donc ne savent pas pricer leur montage. Mais en vrai, définir une valeur à son montage, c'est assez simple. Ça va souvent dépendre de 3 choses: ton niveau en montage, ton portfolio et ta popularité. On a l'exemple de Sam, monteur de Mastu, il fait des montages qui sont plutôt quali et en plus, il est très connu. Et si tu n'as rien de tout ça, c'est normal que tes montages valent 0€. Maintenant, j'ai une petite technique pour les gens qui disent que tout travail mérite rémunération pour se faire rémunérer quand on travaille gratuitement. Tu commences par chercher des clients qui demandent de monter gratuitement. Tu leur demandes leur rush, tu fais le montage, tu t'entraînes avec les rushs, t'appliques les effets, etc. Quand t'as fini, tu mets un gros filigrane sa mère. Ensuite, tu le mets en ligne sur YouTube en non répertorié. Tu vas sur mon serveur Discord. Tu demandes quel prix d'après vous ce montage vaut, quelles sont les améliorations à faire, comme ça une pierre deux coups. Et imagine que la moyenne des gens c'est à peu près 30€, car tu vois, c'est un de tes premiers montages, c'est un peu gaze. Tu l'envoies à ton client avec le gros filigrane et tu lui dis: je vais retirer le filigrane si tu me donnes 30€. Sinon, je te laisse avec ça, frérot. Et déjà, ce qu'il va commencer par faire, c'est vous supplier. Là, faut pas rentrer dans son piège. Il va sûrement te dire des trucs: oui, je n'ai pas encore la rémunération sur YouTube, je ne peux pas te payer, je suis vraiment désolé. Toi, tu vas dire: ok, bah publie la vidéo comme ça avec la grosse pub en gros. Et il sera obligé de faire ça. Soit il fait ça, soit il paye. Vous savez, le truc, c'est qu'il va voir la vidéo devant lui et que si le montage est vraiment bien fait, il va se dire: waouh, c'est vraiment pas mal. Je veux cette vidéo pour ma chaîne. Et s'il refuse et qu'il vous demande vraiment de payer, ben juste ne le répondez pas et l'envoyez pas la vidéo, on s'en fout, c'est pas important, c'est juste un entraînement de base. Et non, vous n'allez pas vous sentir mal, vous ne l'avez pas arnaqué. Vous savez, tout ça, c'était littéralement gratuit. Non, quand tu montes gratuitement, c'est toi le boss, y a pas de deadline, tu peux faire du chantage, tu peux insulter ton client si tu veux, tu peux lui rendre de la merde et même pas finir son montage, on s'en bat les couilles. Ne vous mettez jamais de pression pour un client qui ne vous paye même pas. Et je sais même pas si on peut appeler ça un client. Après, comme je vous ai dit, le client peut te dire qu'il ne peut pas te rémunérer tout de suite. Dans ces conditions, ça va dépendre de la gueule du mec, genre de l'évolution de son nombre d'abonnés. Si tu vois que c'est un mec qui fait des vidéos une fois par an et que c'est vraiment gaze, arrête. Évite ça et tu fais la technique du chantage. Maintenant, si tu vois que le gars est déter, il poste tous les jours, ses abonnés montent et qu'il travaille pour trash, et oui, le OneLV payait très peu, voire pas du tout ses monteurs au début de sa chaîne. Et aujourd'hui, leur salaire est plus haut que la moyenne. Ouais, réussir à avoir ce flair, c'est important. Qui ment, qui sait qui va réellement te rémunérer plus tard et qui a l'air le plus déterminé possible. Mais bon, ça tient beaucoup trop sur la chance, donc technique du chantage. On l'oublie jamais celle-là. Maintenant, si vous êtes déjà bon en montage vidéo, on peut passer à la deuxième période. Et cette deuxième période, c'est la création de votre communication. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est tout l'aspect marketing de votre service. Vous créez une chaîne YouTube qui parle de montage vidéo, création de contenu, vous devenez très actif sur les serveurs Discord de montage, vous créez un beau portfolio avec tous les montages que vous avez réalisés auparavant, et là ça peut être vos propres vidéos comme des vidéos d'entraînement que vous avez montées. Et voilà, après quelques mois ou quelques années, vous êtes désormais quelqu'un dans le monde du montage. Vous avez déjà quelques DM de youtubeurs, des clients qui sont prêts à vous payer plusieurs dizaines d'euros, voire centaines, mais rien de bien foufou. C'est dans ces moments-là, à force de pratiquer avec des clients, que vous arrivez à adapter des méthodes de communication avec lui, comment négocier des prix, etc. Car ça s'apprend pas vraiment en ligne, ça s'apprend en pratiquant, avec de l'expérience. Des clients qui vous ont arnaqué, des clients avec qui ça s'est peut-être mal passé, ou même des clients avec qui ça s'est bien passé. Et là, vous rentrez un peu dans la troisième période. Oh, vous avez même pas besoin de chercher des clients, il y a des gens qui viennent vous DM, et vous touchez peut-être le SMIC. C'est pas trop mal, mais comme je l'ai dit, c'est pas assez. Là, c'est la recherche d'un gros client. Le but, c'est de trouver ce client, le seul pour qui tu montes, qu'il te paye tellement bien pour ne pas avoir autre chose à faire à côté. Et pour ça, il n'y a pas de solution miracle, il faut chercher. Ça peut être avec les contacts ou en demandant directement à des youtubeurs. Et oui, dans la période communication, vous avez forcément développé des contacts avec des gens. Et à force, créez peut-être un milieu où vous connaissez des gens qui sont plutôt haut dans le game. Après, moi, mon but en tant que monteur vidéo, c'est d'avoir à travailler le moins possible. Et ça, en fait, c'est dans la vie en général. Et ça, il y a des méthodes pour monter plus rapidement. Et ça, j'en parle beaucoup plus en détail dans la vidéo payante qui va sortir à Yé. Bon, il faut savoir qu'à plusieurs moments de ma carrière de monteur vidéo, j'ai voulu arrêter le montage. Je l'ai même fait plusieurs fois, ça pouvait être des mois comme des années. Et oui, je dis souvent que ça fait 4 ans que je fais du montage vidéo, mais dans ces 4 ans, il y a bien un an où j'en ai pas fait du tout. Parce que juste ça me saoulait que ce soit les clients qui me payaient rien, ou juste à cause des cours et tout, j'avais pas le temps. Ben, à l'époque, je m'étais trompé, car aujourd'hui, j'arrive bien à maîtriser vie sociale, études, montage et chaîne YouTube. Alors comment j'arrive à gérer tout ça? Déjà, c'est grâce à l'ONLV, et j'ai surtout appris en fait que pour être monteur ou n'importe quoi, ça peut être youtubeur, il faut avoir une bonne organisation et une bonne discipline. Savoir quand il faut monter, et que quand il faut monter, avoir la force de monter, parce que oui, des fois, on n'a pas toujours envie de monter. Le nombre de gens qui commencent le montage vidéo, mais qui arrêtent dès leur premier montage parce que ça leur fait chier, et il y en a plein. Et j'essaye un peu de les motiver, je les vois souvent sur mon serveur Discord, j'essaye de leur donner de la force. Mais c'est comme une chaîne YouTube, il y a très peu de chances qu'elle marche dès le début, dès la première vidéo. C'est à force de répéter et de s'améliorer qu'on va vraiment réussir. Ouais, je sais pas trop si vous avez compris ce que je voulais dire, mais abonnez-vous, on rush les 10 000 abonnés. C'est ciao.